La mort, ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle est partout et nulle part à la fois. Et qu'en fait, même les plus grandes peurs des humains sont liées à celle-ci. Le vertige que tu ressens quand tu montes aux arbres ou en avion est lié à la possibilité de crever d'une chute fatale. Donc tu la vois comme négatif. Pourtant la mort est l'une des meilleures choses qui puissent exister. Car si on était éternel, ta vie serait bien fade et tu n'atteindrais jamais tes objectifs, en sachant que tu as tout le temps pour le faire. Angoissé de disparaître du jour au lendemain, c'est compréhensible, sauf que si on le voit du bon angle, ça nous pousse bizarrement à pleinement vivre et à laisser une trace minime de notre existence. Ce qui fait de la vie ce qu'elle est, c'est la multitude d'expériences qui la composent. Tu devais aller juste faire les courses et tu te retrouves dans un braquage, tu sais même pas comment. En allant chercher un kebab, tu te retrouves à demander au chef un libanais vu qu'il a plus de kebab. Et tu te rends compte que tu préfères ça au grec de base. Ces expériences que tu as vécues, c'est ça qui te fait aimer la vie. Même si parfois elle peut être dure et qu'il t'arrive des trucs pas cool, tu vas continuer d'avancer parce que ces éléments sont intégrés à la vie. Que tu sois un introverti qui aime pas trop les soirées ou un voyageur qui a fait 7 pays, t'apprécies laisser des traces de ton parcours de vie un peu partout, comme les chiens qui pissent un peu partout pour marquer leur territoire. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le sens du vivant, de la vie, c'est de créer. Si tout disparaissait, enfin je veux dire que chaque action que tu fais se faisait instant effacée, ça te saoulerait car ça voudrait dire que t'as agi pour rien, dans le vide pendant tout ce temps. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont peur d'être oubliés. Après bien sûr que ça peut faire peur aussi de prendre des risques, de pas faire comme tout le monde en sortant par exemple de la voie classique, que tout le monde chez toi est docteur et toi tu veux juste être guide touristique. Mais la vie est risquée, si tu prenais jamais de risques, tu ne saurais jamais ce qu'il est ou pas, et ta vie serait bien fade. La vie est pleinement satisfaisante que quand la vie à fond et qu'on y laisse une certaine trace. Mais t'aimes vivre. Moi aussi. Alors pourquoi la mort ça existe et paraît si effrayante pour certains? En vrai je dirais car elle va arrêter de te faire vivre. Bon c'est une vérité vraie qu'on sait tous. Ce que je veux dire c'est que c'est ultra négatif vu comme ça. Et que si t'as jamais fait face à la mort, elle te rendra triste la première fois que ça arrivera. Ça peut être sous toutes ses formes. Avec la perte d'une PSP qu'on avait depuis tout petit, celle d'un grand-parent ou d'un animal de compagnie. Face à elle, on voit que toute chose a une fin et qu'on n'est pas infiniment vivant. Alors faudrait la voir autrement que négatif. Bien sûr, ça peut être triste la mort de ton chien, mais pense pas qu'à la fin. Pense surtout à l'entre-deux entre sa naissance et sa fin, à tout ce que t'as vécu avec lui. Si toute chose était éternelle, il y aurait plus de saveur à la vie. Puis même si je sais que ça hante encore l'esprit de pas mal de gens, que l'idée de disparaître t'angoisse fortement, déjà pense à ce que je viens de dire sur penser à l'entre-deux et pas à la fin. Et écoute, si la mort n'existait pas, on n'aurait pas d'échéance nous rappelant qu'on n'a qu'une vie déjà et que cette deadline tombera quoi qu'il arrive. Rappelle-toi souvent que la mort existe pour te pousser à faire réellement ce que tu veux au fond de toi. C'est ce que j'appelle de la joie mortelle. Une joie qui apparaît dès que tu te rappelles que tu vas crever. T'as envie de créer un jeu, bah tu le crées si ça t'enjaille. Tu veux faire du saxophone, t'en joues. Te retiens pas. Ton temps est limité sur cette terre. Car la mort et la vie ont le même poids pour tout le monde. Et vu qu'on a tous ce même poids, autant y aller à fond, profiter de n'importe quel instant, de son temps, et pas le gaspiller à douter en ne faisant rien. La mort a autant de valeur que la vie lorsqu'on sait la reconnaître. Alors imagine là qu'il te reste seulement 5 minutes, ce sont les dernières de ta vie. Tu ferais quoi? Tu t'isolerais dans un bunker en attendant qu'une bombe te tombe dessus? Tu te mettrais à draguer tout ce qui bouge parce que tu réfléchis bien trop avant de parler à quelqu'un qui te plaît en temps normal? Tu jouerais à ta console jusqu'à en crever pour finir tous tes jeux préférés que t'as. Peut-être aussi que tu rejoindrais tes amis et ta famille pour vivre un dernier moment, qu'il soit bon ou mauvais, car ils ont une certaine importance pour toi. Ou peut-être un mélange de tout ça qui créera... J'espère que la vidéo t'a plu, je vise les 100 000 abonnés pour le 4 octobre. Je pense qu'on va y arriver, moi je sais qu'on va y arriver. J'ai un plan parfait pour les atteindre en moins d'un mois. Il y a aussi un Discord si je veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de ce genre, en y gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM et suis ta passion.